Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur un tout nouveau Best of Marvel, votre émission qui vous résume toute l'actualité autour du MCU que vous ne devez pas manquer. Cette semaine donc, on se retrouve pour un tout nouvel épisode. On va parler de Daredevil Born Again qui se noie dans les bonnes nouvelles. Vraiment, ça fait plaisir de voir cette série qui s'entoure de très bonnes nouvelles. On parlera également du nouvel épisode d'X-Men 97. On parlera aussi de Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, mais aussi on parlera du film des 4 Fantastiques qui a fait beaucoup polémique, mais voilà, c'est quand même des bonnes nouvelles. On va donc aujourd'hui se lancer. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si mon contenu vous plaît. On est très proche des 6000 abonnés, donc vraiment n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à liker, à partager et à commenter votre avis sur toutes les news. Et c'est parti, sans perdre plus d'un instant. On parle donc de toutes ces actus autour du MCU dans ce nouveau Best of Marvel. Et on commence cette semaine avec la série Daredevil Born Again. Et première information, et là c'est officiel, puisque selon Central Casting, et je vous l'ai dit, c'est officiel, le tournage de Daredevil Born Again est officiellement terminé. Alors attention, le tournage est terminé, mais il s'agit du tournage de la première partie de Daredevil Born Again. À la base, la série devait faire 18 épisodes, mais elle a donc été coupée en deux, et donc ce serait le tournage des 9 premiers épisodes qui serait donc terminé. Donc la série sortira en deux parties. Une première partie du coup qui fera office de saison 1 en 9 épisodes, et la deuxième partie qui sortira normalement plus tard sur Disney+, qui arrivera avec 9 autres épisodes, pardonnez-moi. Et donc, voilà, le tournage est officiellement terminé, mais ce n'est pas tout concernant Daredevil Born Again, puisqu'on a eu des petites infos par-ci par-là. Notamment, on a eu des images de tournage qui nous confirment le retour du duo Daredevil-Punisher, mais surtout du coup le retour du Punisher dans Daredevil Born Again. Donc Jon Bernthal revient dans son rôle. On le voit donc sur de nombreuses images de très bonne qualité. C'est d'ailleurs étonnant quand on sait que c'est des images qui sont censées être des images du coup qui ont fuité, mais voilà, c'est des images en très bonne qualité où on le voit donc avec Daredevil, mais aussi en solo. Ça fait vraiment plaisir. Et pour finir avec Daredevil Born Again, il y a quelques minutes au moment où je tourne cette vidéo, on a eu une confirmation qui elle aussi fait vraiment plaisir, celle que Hailey Zurer sera bien de retour dans son rôle de Vanessa Fisk dans la série Daredevil Born Again. Il faut savoir qu'avant la refonte créative de la série, l'actrice ne devait pas revenir dans son rôle. Le rôle avait été recast, mais apparemment, après cette refonte, ça a changé, comme le retour de Foggy et Karen. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que quasiment tout le monde est de retour. On la voit donc sur cette image avec Vincent D'Onofrio. Ça fait vraiment plaisir. Voilà pour les news autour de Daredevil Born Again. Je vous l'ai dit, que de bonnes nouvelles concernant cette série. À voir comment ça va rendre du coup en 2025 sur Disney+. J'ai très hâte évidemment de retrouver tout le monde dans Daredevil Born Again en 2025. Mais en tout cas, voilà. On passe désormais au rendez-vous hebdomadaire de la semaine. Il s'agit évidemment du retour sur l'épisode 4 de X-Men 97. Un épisode qui, pour le coup, moi, m'a beaucoup plu. Encore une fois, je trouve que les épisodes d'X-Men 97 se suivent vraiment très bien en termes de niveau. On est sur quelque chose qui est vraiment hyper varié à chaque épisode. Ça change à chaque histoire. C'est assez inédit pour le coup. Je trouve pareil qu'au niveau de l'animation, je me répète, mais c'est très cool. Bien que cet épisode 4, je trouve que, voilà, il est peut-être un petit peu en dessous des 3 premiers. Peut-être parce qu'il s'agit seulement d'une partie 1 et que les choses n'avancent pas aussi vite que dans les autres épisodes. Mais voilà, je trouve que l'épisode patine un peu, mais en soi, il reste quand même très cool. Hâte de voir évidemment l'épisode 5 qui sortira ce mercredi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5, mais en tout cas un épisode très cool, peut-être un petit peu en dessous des 3 premiers, mais qui reste dans la continuité de ce que X-Men 97 propose pour le moment, c'est-à-dire une série hyper cool à suivre tout simplement. J'ai très hâte évidemment de voir le résultat final de cette série. On en fera une critique évidemment sur la chaîne. On continue avec du Deadpool et Wolverine, où on va parler des nombreuses rumeurs qui sont tombées cette semaine, bien qu'on en ait déjà fait une vidéo. Je vous invite à aller la voir pour plus de détails, mais du coup, selon Can We Get Some Toast, dans le film Deadpool et Wolverine, la TVA offrirait un nouveau costume à Deadpool, mais ce n'est pas tout, puisqu'ils offriraient aussi de nouveaux katanas en adamantium. Ça serait notamment pour faire face à Wolverine, qui, je vous le rappelle, est fait littéralement en adamantium, donc ce serait un très bon atout pour Deadpool. On poursuit avec une autre officialisation qui nous vient d'Alex from City, qui nous conseille de réduire nos attentes concernant les caméos dans Deadpool et Wolverine. Il a dit, je cite, ouais, donc si vous vous attendez à une réunion complète du casting des X-Men pour Deadpool 3, réduisez complètement vos attentes pour éviter toute déception. Donc il nous prévient ici que, dans Deadpool et Wolverine, le film ne sera pas essentiellement fait de caméos et de fanservice. Il y en aura évidemment, mais le film ne se reposera pas uniquement là-dessus, et donc il faut un petit peu calmer nos attentes et s'attendre à des choses plutôt correctes. Oui, il y aura des caméos, mais le film, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo,
vidéo ne sera pas un film qui va déborder de caméos, et en vrai c'est une bonne chose selon moi. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur tout ça. On passe très rapidement à Spider-Man 4, évidemment, non pas celui avec Tom Holland mais celui avec Tobey Maguire, un film qui est extrêmement attendu, ça tout le monde le sait, et je pense que vous aussi derrière votre écran vous attendez évidemment un retour de Tobey Maguire dans Spider-Man 4. Sam Raimi a répondu à un fan qui lui a une nouvelle fois demandé si il y avait un Spider-Man 4 qui était en préparation. Voici ce qu'il a dit: Marvel et Columbia ont tellement de succès avec leur Spider-Man actuel, donc Tom Holland, et je ne sais pas s'ils vont revenir vers moi. Je suis sûr que j'en entendrais parler si c'était en cours de réalisation. Voilà ce qu'il a dit. Ça confirme bel et bien que pour l'instant il n'y a rien qui est en préparation. Pour le moment, je pense que la seule chose à faire c'est patienter, évidemment. Je pense qu'on peut rien faire. La décision revient évidemment à Marvel et Sony. On verra bien s'ils décident de faire quelque chose, mais pour l'instant Sam Raimi confirme qu'il n'y a absolument rien en préparation. En tout cas, s'il y a quelque chose qui est en préparation, ce n'est absolument pas avec Sam Raimi pour le moment. On verra bien si ce sera le cas dans les mois et les années à venir. On termine ce Best of Marvel avec du 4 Fantastic, The Fantastic Four. Décidément, je bégaye dans ce Best of Marvel. On a eu une nouvelle affiche du film Les 4 Fantastiques qui se dévoile alors que le film n'est même pas en tournage. C'est assez étonnant, mais du coup on voit non pas une affiche mais voilà un artwork du film où on y voit du coup Johnny Storm, la Torche, en train de survoler une ville qui fait vraiment très rétro-futuriste, qui donnera, l'image du coup nous donne un petit peu un ton du film. J'ai très hâte de voir comment ça va rendre en live action, mais un ton très rétro-futuriste du coup qui est bien lancé. On voit les buildings derrière qui sont assez futuristes, mais du coup on sait que ça se déroulera dans les années 60, donc assez hâte comme je l'ai dit de voir le look. Sinon vraiment rien de nouveau à part un nouveau visuel, du coup un nouvel artwork de Johnny Storm. On poursuit au niveau des 4 Fantastiques avec une info casting, puisque Julia Garner rejoint le casting des 4 Fantastiques dans le rôle de Shalla-Bal, qui est donc une version féminine du surfeur d'argent. Donc voilà, Shalla-Bal sera bien dans les 4 Fantastiques. C'est assez cohérent puisque le film se déroulera dans un univers alternatif à celui du MCU, donc voilà, c'est possible que dans cet univers on ait donc Shalla-Bal et non pas le Silver Surfer que l'on connaît tous. Alors oui, ça a fait polémique, etc. En mode oui, c'est une femme et ce sera pas le Silver Surfer qu'on connaît tous. Alors honnêtement, j'en ai strictement rien à faire que ce soit une femme ou un homme, tant que voilà le personnage est correctement écrit, tant que le personnage est cool. Moi, voilà, que ce soit un homme, une femme ou même un raton laveur, j'en ai vraiment strictement rien à foutre. Donc après vous faites ce que vous voulez avec cette info, mais évitez d'être assez extrême. Vous avez le droit d'avoir votre point de vue, mais faites attention à ce que vous dites sur les réseaux, parce que j'ai vu des choses qui sont assez aberrantes, j'ai envie de dire. Enfin, pour terminer, on va parler du grand méchant de ce film, qui sera donc normalement Galactus, selon j'ai perdu son nom. Il s'agit de Justin Kroll. Selon Justin Kroll, oui, il confirme ici que Galactus sera bel et bien l'antagoniste principal de The Fantastic Four. Alors attention, ce n'est qu'une rumeur, mais voilà, de rumeur en rumeur, ça confirme toujours de mois en mois que Galactus sera bel et bien l'antagoniste des 4 Fantastiques. À voir du coup si les 4 Fantastiques vont perdre contre Galactus pour par exemple faire en sorte qu'ils arrivent dans l'univers du MCU. On verra ça, mais il précise aussi que pour le moment aucun acteur n'a été cast dans le rôle. Voilà pour ce Best of Marvel. J'espère que il vous aura plu. On se retrouve déjà à la fin. On se retrouvera bien sûr dès demain pour une nouvelle vidéo et dès la semaine prochaine pour un nouveau Best of Marvel. Je vous dis donc à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, et je vous dis à la prochaine. C'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.